Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Puis-je présenter mon épouse? Chérie, voici frère Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureuse de vous avoir dans notre maison, frère Cobb. Frère Branham, dans vos deux grandes campagnes de Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé avec vous d'une façon tout à fait spéciale, avec ses merveilleux dons, le discernement des esprits des cœurs des hommes, aussi bien que les maladies du corps et les signes miracles. Nous voudrions, frère Branham, en entendre davantage au sujet de ce ministère unique que le Seigneur vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons depuis le début. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une petite cabane de bois, près de Burkesville, au Kentucky. Le matin de ma naissance, mes parents m'ont dit qu'une lumière est venue dans la pièce et est restée suspendue au-dessus de moi. Les gens de ma famille n'étaient pas très religieux. Ils n'allaient pas à l'église. Bien sûr, cela a causé pas mal de troubles parmi eux. Cela m'a suivi tous les jours de ma vie. Récemment, ils en ont pris une photo dans le monde scientifique, comme c'est montré ici. Vous êtes probablement familier avec cette photo. Il a été prouvé par la science que c'était le seul être surnaturel qui a été scientifiquement photographié. À mon opinion, c'est le même ange de Dieu qui a suivi les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez en tant qu'érudit vous-même que l'ange de l'Alliance n'était nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici sur la terre, manifesté dans la chair, il n'a pas proclamé être quelqu'un de grand. Il a dit le Fils ne peut rien faire, à moins que le Père ne lui montre. Dans Saint Jean, au 5e chapitre, peut-être en avez-vous connaissance de cette écriture, Jésus est passé par cette fameuse piscine de Bethesda. Il a trouvé beaucoup d'infirmes là, des aveugles, des estropiés, des paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Il est étrange qu'il ait seulement exercé son ministère envers une seule personne. Mais si vous remarquez, il savait où se trouvait cette personne. Le Père lui avait montré. Il a guéri celui-ci. Peut-être n'était-il pas estropié. Il était simplement couché sur une palette. Mais Jésus l'a guéri. Ensuite, plus loin dans le chapitre, nous trouvons au verset 19 qu'il était interrogé par les Juifs. Peut-être serait-il interrogé aujourd'hui. Pourquoi Dieu, passant dans un endroit où se trouvaient tous ces gens paralysés, estropiés et aveugles, et ne les guérit-il pas tous? Mais ici, je cite ces paroles. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Ceci, le Fils le fait pareillement. C'est pourquoi, selon ses propres mots, son ministère était basé sur des visions de son Père. Il n'est pas étrange alors que son ministère s'accomplisse comme il l'a promis à ses disciples. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je m'en vais vers mon Père. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que c'est une confirmation dans ces derniers jours de la résurrection de Jésus-Christ, vivant parmi son peuple, accomplissant les mêmes signes et miracles qu'il a fait quand il était ici sur la terre. À l'âge de 7 ans, nous avons déménagé du Kentucky en Indiana,
sur la route un peu plus haut d'où nous habitons maintenant. Nous allions chercher notre eau à l'époque d'un puits situé dans un bloc de la cité derrière la vieille maison de campagne. Un bel après-midi de septembre, en revenant de la pompe avec de l'eau, il y avait un grand peuplier imposant qui se trouvait à mi-chemin entre la pompe et la maison. En passant là, il y a un tourbillon de vent dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon de vent. Eh bien, ce n'était rien d'étrange pour cette époque de l'année dans cette région du pays, mais cela restait dans l'arbre, cela ne partait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix me parla, disant, « Ne fume jamais, ni ne bois ou souille ton corps en aucune manière, car il y aura un travail pour toi à accomplir quand tu seras plus âgé. » Effrayé, ce n'est pas un mot à utiliser. J'ai couru rapidement à la maison, disant à ma mère qu'un homme m'avait parlé d'un arbre. Eh bien, elle pensa que j'étais nerveux et elle me mit au lit. Mais à partir de là, des visions commencèrent à venir. Et quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux alors dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, ce qu'ils doivent faire dans la vie et le péché qu'ils gardent dans leur vie. À l'âge de 37 ans, un soir, je priais dans ma chambre. Comme je suis relevé, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière sur le sol. Et en regardant pour voir d'où cela venait d'en haut. La colonne de feu se tenait juste en haut. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un s'approcher. Je regardai qui venait dans la chambre. Un homme entra dans cette lumière. Une figure humaine, il devait peser environ 100 kilos. Il avait des cheveux foncés jusqu'à ses épaules, un teint olive, il était pieds nus. Bien sûr, j'étais effrayé. Il me dit, ne crains pas. Dès que j'entendis cette voix, j'ai su que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu dois prier pour des gens malades. De grands signes et prodiges suivront ton ministère. Tu prieras pour des rois et des monarques, etc. Je lui ai dit que j'étais un homme pauvre, que je n'avais pas l'instruction, que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il a dit, comme Moïse a reçu 2 signes de la confirmation de son ministère, que je recevrais 2 signes. L'un serait de prier pour les malades, les miracles, et l'autre serait de connaître les secrets même du cœur des gens. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, que les gens m'avaient dit que c'était du diable, le ministère. Il fit référence à de nombreuses écritures, comme Philippe, trouvant Nathanaël et Nathaël venant vers Jésus. Lorsque Jésus lui a dit où il se trouvait, quand il était sous l'arbre, lorsque Nathanaël l'a trouvé. Et beaucoup d'autres écritures, comme la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Lorsque Jésus lui dit qu'elle avait 5 maris, elle courut dans la ville et dit, c'est le Christ. Il fit référence à beaucoup d'autres écritures. Je lui ai dit que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait avec moi, toujours. Comme vous savez, frère Cobb, et le monde le sait, de grandes choses se sont produites dans le ministère. Nous pensions à ce qu'étaient ces visions, savoir si je m'en souvenais longtemps. Il y a quelque temps, j'en ai une. Il y a 14 ans, pour être exact, d'un petit garçon mort sur le côté de la route, touché par une voiture et tué. Il devait être ressuscité des morts. Eh bien, j'en ai parlé à tout le monde. Cela a été prophétisé à travers les États-Unis et au Canada. Des milliers de Bibles avaient cela écrit sur la page de garde, que cela aurait lieu. Un jour, alors que nous avions une campagne dans les pays scandinaves, nous étions en Finlande, venant de Kuopio, et il y avait un groupe de personnes rassemblées sur le bord de la route. Ils étaient penchés sur une espèce de forme. Nous sommes sortis pour regarder, et voilà, c'était le petit garçon. Toute la scène était exactement ce qu'elle m'avait été montrée. J'ai dit à frère Moore, regarde dans ta Bible, et voici ce n'est pas cette scène. Oui, dit-il. Je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur Jésus de confirmer sa parole qu'il m'avait montrée et qu'il m'avait dit qu'il allait se produire. Le petit garçon fut ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est en vie et en bonne santé aujourd'hui. Frère Cobb, voici quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus fait aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble opinion, c'est pour confirmer sa parole qu'il a promis qui arriverait en ce jour. Nous le voyons se produire aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les campagnes en Israël, frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère sera très efficace pour les Juifs
Parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs cherchent des signes, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et beaucoup de personnes là-bas dans la Terre Sainte arriveront à croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie lorsqu'ils verront un chrétien accomplissant la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb. Je suis certain que vous vous référez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28, comme il a prophétisé, disant que dans les derniers jours, il déverserait son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseraient, les hommes âgés auraient des rêves et les jeunes hommes auraient des visions. Eh bien, frère Branham, je pense que nous allons devoir dire au revoir pour aujourd'hui. Cela a été un grand plaisir pour nous et très édifiant. Nous devons y aller. Nous vous verrons, Dieu voulant, à Chicago dans quelques jours. Eh bien, messieurs, cela a été un plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès de la réunion de Chicago. Et par la grâce de Dieu, j'espère vous rencontrer là dans quelques jours. Voudriez-vous une tasse de thé? Oh, merci beaucoup, Sir Branham. Merci, chérie. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Let us bow our heads. Inclinons la tête. I asked everyone in here to search out your hearts now and ask that question, Lord, what would you have me do? Je demande à tous ceux qui sont ici de sonder leur cœur maintenant et de poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? And you people, if you're still on the telephone wires out across the nation, you bow your head and ask, Lord, what would you have me do? Et ceux d'entre vous qui sont encore reliés par les lignes téléphoniques un peu partout dans le pays, inclinez la tête et demandez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seeing that we're here in the last days and the last hours, just so perfectly before us, so plainly revealed, what would you have me do? Voyant que nous sommes ici dans les derniers jours et dans les dernières heures, que tout cela se présente devant nous si parfaitement, révélé d'une façon si claire, que veux-tu que je fasse? Dear God, while they're asking you that question, I ask myself, to you, what would you have me do, Lord? Et cher Dieu, pendant qu'il te pose cette question, je me la pose aussi devant toi. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? As I realize that each day must be counted for, and I pray that you'll help me, Lord, to live so that each day it'll be counted to your honor and glory. Comme je suis bien conscient qu'il me faut rendre compte de chaque jour, et je te prie de m'aider, Seigneur, à vivre chaque jour d'une façon telle que cela puisse servir à ton honneur et à ta gloire. I pray that you'll help everyone all across the nation and those here that's present in the tabernacle as we search out our hearts and say, Lord, what would you have me do? Je te prie d'aider chacun d'un bout à l'autre du pays et ceux qui sont ici dans le tabernacle, tandis que nous sondons nos cœurs et que nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? What could I do, Lord, to further your kingdom and your cause? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, pour aider à l'avancement de ton royaume et de ta cause? Grant it, O God. Accorde-le, ô Dieu. Search us our hearts and try us. Sonde-nous nos cœurs et éprouve-nous. If there be any iniquity in us, Lord, any selfishness, any bad motives or objectives, oh God, cleanse us with the blood of thy Son, Jesus Christ, who we humbly accept his propitiation of his death and his resurrection. S'il y a quelque iniquité en nous, Seigneur, quelque égoïsme, quelque mauvais motif ou objectif, ô Dieu, purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que nous acceptons humblement comme victime expiatoire par sa mort et sa résurrection.
And being justified by believing that He did this, we gladly accept the plan of salvation that you've given to us. Et étant justifiés en croyant qu'il a fait ceci, nous acceptons avec joie le plan du salut que tu nous as donné. Father, we thank you for the message of the day, what we believe and what we hold on to know and believe that it's your word and your message. Père, nous te remercions pour le message du jour que nous croyons et auquel nous nous accrochons, sachant et croyant que c'est ta parole et ton message. Not to be different from the other people, but to try to be more like Jesus Christ, who is our example. Nous ne cherchons pas à nous faire remarquer, mais nous essayons simplement d'être davantage comme Jésus-Christ, lequel est notre exemple. Dear God, laying here His handkerchiefs, and there's sick people everywhere. Cher Dieu, il y a ici des mouchoirs et il y a des malades partout. And I myself, Lord, am tired and wore out this morning. I pray that you'll help us, dear God. Moi-même, Seigneur, je suis fatigué, épuisé ce matin. Je te prie de nous secourir, cher Dieu. We look to you for strength. You are our strength. You've helped so many, dear God. Nous comptons sur ta force. Tu es notre force. Tu as secouru tant de gens, cher Dieu. The other day, thinking down there in that woods, walking around with Brother Banks Woods, when the doctors, his heart was so bad he couldn't hardly walk around. L'autre jour, pensif, tandis que je marchais dans les bois avec frère Banks Wood, alors que les médecins, son cœur était en si mauvais état qu'il avait de la peine à marcher. Then to think how little I knowed up there walking in those mountains after that vision, I must get that lion. I must see that lion killed. De penser combien j'étais loin de me douter de cela, là-haut, tandis que je faisais cette promenade en montagne après la vision. Je me disais, il me faut ce lion. Je dois voir à tuer ce lion. Then coming down there and standing there in Tucson, at first cafeteria, see his clothes all bagging down, his eyes drooped. Et puis, comme je me trouvais à Tucson, à la cafétéria Fur, et que j'ai vu ses vêtements qui pendaient sur lui et ses yeux abattus, Say, God, if you can show a vision where a lion is, surely you can show about Brother Woods. j'ai dit, ô Dieu, si tu peux donner une vision pour montrer où se trouve un lion, certainement que tu peux montrer quelque chose au sujet de Frère Wood. And then it come, lay your hands upon him. Voilà que c'est venu, impose-lui les mains. And here he is today, back our Brother Banks again, strong, running up and down those mountains. Et le voici aujourd'hui rétabli, notre frère Banks, robuste. Il monte et descend les montagnes au courant. How we thank thee, dear God. Comme nous te remercions, cher Dieu. You're the same God to all of us as you would be to Brother Woods. Tu es pour nous tous le même Dieu que pour frère Wood. I know you love him because he's your servant, honest and sincere. Je sais que tu l'aimes parce qu'il est ton serviteur, honnête et sincère. And I pray, dear God, that you'll deal with each one of us and forgive our sins and heal our sicknesses of our bodies. Et je te prie, cher Dieu, de traiter avec chacun de nous et de pardonner nos péchés et guérir les maladies de notre corps. Make us more like you day by day, Lord, until we come in that full stature of Jesus Christ. Grant it, Lord. Rends-nous de jour en jour plus semblables à toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine stature de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. I trust that you've searched every heart now, and we know what to do. Je veux croire que tu as maintenant sondé chaque cœur et que nous savons ce que nous devons faire. We ask for you to bless us now in Jesus' name. Nous te demandons maintenant de nous bénir au nom de Jésus. And while we have our heads bowed, is there any here present or out in the telephone land across the nation that would just like to, while you're praying and your head bowed, just raise up your hand to God now? Et pendant que nos têtes sont inclinées, y a-t-il quelqu'un ici ou là-bas, parmi ceux qui nous sont reliés par téléphone un peu partout dans le pays, quelqu'un qui aimerait, tandis que vous êtes en prière avec votre tête inclinée, simplement lever la main vers Dieu?
That's all you can do. It's crowded in here this morning. C'est tout ce que vous pouvez faire. La salle est bondée ce matin. Just raise up your hand to God and say, God, make me more like Jesus. Levez simplement votre main vers Dieu en disant, ô Dieu, rends-moi plus semblable à Jésus. I want to be more like Jesus. Je désire être plus comme Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Out into the land, across the nation, hands just everywhere, just a solid mass. Aux quatre coins du pays, il y a des mains partout. Cela forme une masse solide. Also, mine lifted up. I want to be more like him. La mienne aussi est levée. Je désire être plus comme lui. Search me, Lord, and find if there be any evil in me, take it out. I want... Sonde-moi, Seigneur, et si tu découvres quelque mal en moi, enlève-le. Je veux. What we just hear so long, we're going to leave whether you're, no matter what you are, how rich, how poor, how young, how old. Nous ne sommes ici que pour un certain temps. Il nous faut tous partir. Peu importe ce que vous êtes, que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux. Standing yesterday to a little poor bunch of people way up in a mountain down on the creek. J'étais avec un petit groupe de gens pauvres hier, là-haut dans la montagne, au bord d'un ruisseau. There's a little family there, a man I've been talking to about God for so long. Il y a une petite famille qui habite là, un homme à qui je parle de Dieu depuis un bout de temps. Come down, his little wife, 7 or 8 children, him little bitty spindly thing, out there trying to work, $2 a day, and a man let him live in a little shanty. Avec sa petite épouse et 7 ou 8 enfants, cet homme est tout maigre et il est là, essayant de travailler pour gagner $2 ou $3 par jour. Quelqu'un leur a donné la permission de s'installer dans une petite cabane. And there his wife up there, nearly ready to have another child, and she had a big broad axe up there chopping wood to pull it down. Et son épouse est là-haut, presque sur le point d'accoucher d'un autre enfant. Avec une grosse hache large, elle coupait du bois. Baby on one hip pulling the wood with another. Come down to cut that wood to can some blackberries. Keep them going hungry through the winter. Elle tenait un bébé sur sa hanche, et de l'autre main elle traînait le bois. Elle était venue couper du bois, voulant mettre des mûres en conserve, afin qu'il n'ait pas trop faim pendant l'hiver. My, how we felt sorry for her. Brother Woods and I went and got the truck and went over there and cut her wood and brought it in. Oh, comme elle nous faisait pitié. Frère Wood et moi sommes allés chercher le camion. Nous sommes allés lui couper son bois et l'avons rentré pour elle. She's a grateful little woman. You stand there. Elle se tenait là, une petite femme reconnaissante. I felt sorry for her. We kept praying for them. Elle me faisait pitié. Nous ne cessions de prier pour eux. Our little baby took epilepsy. Son petit bébé a été pris d'épilepsie. We went and prayed for the little baby and God healed it. Nous sommes allés prier pour le petit bébé et Dieu l'a guéri. And the other day her husband had a hernia and went in. L'autre jour, son mari s'était donné une hernie. J'y suis allé. I've been talking to him. He smoked, both of them. She used tobacco and he did too, typical of mountain people. Je lui avais parlé. Il fumait. Tous les deux, elle faisait usage du tabac et lui aussi. C'est typique des montagnards. And then I kept talking to him about it. Et je n'arrêtais pas de leur en parler. Yesterday morning when I went in about daylight, here he come walking out holding his hands together, said, Brother Billy, I'm a changed man. Hier matin, quand j'y suis allé, vers le lever du jour, voilà qu'il sort en se tenant les mains et me dit, « Frère Billy, je suis un homme transformé. » He said, I've smoked my last cigarette and I'm over on the Lord's side. J'ai fumé ma dernière cigarette et je suis du côté du Seigneur à présent. She said, I just smoked my last one too. Elle a dit, je viens juste de fumer ma dernière aussi. Oh, plant the seed. I, the Lord, have watered. I'll water it day and night, lest some shall pluck it from my hands. Oh, quand on plante la semence, moi le Seigneur j'ai arrosé, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. Oh, God, be merciful now, I pray, and give us the desire of our heart
because in our hearts we want to serve you. Ô Dieu, sois miséricordieux maintenant, je te prie, et accorde-nous le désir de notre cœur, parce que dans notre cœur, ce que nous voulons, c'est te servir. Now, Father, they're all in your hands everywhere. Maintenant, Père, ils sont tous entre tes mains, partout. They're your children. Deal with them according to mercy, Lord, not in judgment, but in mercy. We ask in Jesus' name, amen. Ils sont tes enfants. Use de miséricorde envers eux, Seigneur. Non pas du jugement, mais de miséricorde. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. L'instant du prophète, Stop et fin. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.